Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve cette fois-ci pour faire la suite, on va dire, entre guillemets, de la vidéo précédente euh, qui portait sur le cahier de vacances du Petit Lenormand. Ici, on a le cahier de vacances du tarot. Voilà, donc c'est dans la même collection, donc Alliance Magique. Toujours au même prix, donc 9,95 €. Et il a été fait par Laura Vogeiser. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Alors, dans ce cahier, découvrez comment mêler tarot et pop culture, découvrez les tarots de Thoth et de Marseille. Alors ça, je ne les connais pas du tout. Construisez votre tarothèque, associez le tarot au pendule dans votre tirage, abordez le tarot lié au bien-être, associez le tarot et l'astrologie pour mieux vous connaître, apprenez à raconter une histoire en tirant les cartes, apprenez comment aborder les cartes difficiles lors d'un tirage. Voilà, voilà. Alors, donc, il arrive. Donc, c'est les éditions 2023, hein, comme pour le petit Lenormand. Ça, c'est pareil. Alors, on a les réseaux sociaux, les droits de reproduction, etc., etc. On a l'introduction et puis on a 16 chapitres suivis par les corrigés des exercices. Parce que c'est un cahier évidemment dans lequel il y a des exercices à faire. Alors, on a une introduction sous forme de petite histoire. Voilà. On a chapitre 1, Back to Basics, donc retour aux bases, hein, j'ai envie de dire. Hein. Prêt pour l'embarquement, rappel des significations des cartes et de leurs significations, un mot sur les majeurs, un mot sur les mineurs. Alors, on a complété avec la bonne réponse. Alors, par exemple, je chevauche sur ma monture dans un décor aride, il fait tellement chaud que ma tunique se déchire, je suis, et on vous demande le nom de la carte, et ainsi de suite. Alors, l'indice révélateur. Les cartes du tarot sont composées de beaucoup de symboles et d'éléments divers. Certains nous servent souvent de point de repère. À vous de trouver à quelle carte il est fait allusion. Alors, par exemple, ici, dans la première colonne, on a une tête de mort sur une coupe et on a sur la colonne d'à côté toutes les cartes auxquelles ça peut se référer et il faut choisir la bonne. Voilà. Donc, il faut relier le bon symbole avec la bonne carte, en gros. Alors, chapitre 2. Bienvenue sur la planète Tarot. La parité au cœur du tarot. L'exercice du mandala est très intéressant pour avoir une vue d'ensemble de son jeu de tarot et se familiariser avec lui. Voilà, on nous parle de Jodorowsky. Alors moi, j'ai pas lu le livre de Jodorowsky, donc je connais pas. Par exemple, à première vue, les hommes semblent majoritaires dans le système. Si nous regardons en détail les arcanes majeures, la femme est le pendant de son opposé masculin lorsqu'elle revêt les atours de la grande prêtresse ou de l'impératrice. Elle symbolise la réceptivité, le yin, donc l'énergie féminine, que l'on associe à la lune et à l'intuition, illustrée par la carte de la papesse. À l'image de la coupe du tarot, elle est un réceptacle qui accueille. Voilà, etc., etc. On parle de Pamela Goldman Smith, évidemment, qui est à l'origine du tarot Rider-Waite-Smith. On a le bestiaire du tarot, donc le tarot et les animaux. Et le serpent, est-ce un ami ou un ennemi?
Alors, testez vos connaissances sans regarder votre jeu. On a un vrai ou faux ici. Par exemple, c'est dans la suite des épées que nous trouvons le plus d'enfants. Vrai ou pas? Alors, ça fait référence évidemment au tarot Rider-Waite-Smith de base, pas les revisites qui peuvent être parfois très différentes du tarot de base. Hein. Par exemple, la suite des deniers est associée à la famille. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a une prédominance du masculin dans les arcanes majeurs du tarot, vrai ou faux, etc., etc. Après, on a des mots mêlés à retrouver. Alors, ici, identifier la nature du serpent sur ces cartes. Alors, précédemment, nous avons vu que le serpent pouvait renvoyer à plusieurs symboles et être associé à une énergie positive ou négative. Qu'en déduisez-vous sur ces cartes? Trouvez-le et inscrivez ce qu'il vous inspire. Donc, ici, on a le battleur, le 2 de coupe, les amoureux, le 7 de coupe, la roue de fortune, et voilà. Donc ça, c'est un exercice. Chapitre 3. Portrait et degré de tarot addictude. Qu'est-ce qu'un tarot addict? Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel tarot addict je suis. Ah bah ça. On vous pose la question, combien de jeux possédez de tarot hein, possédez-vous? Quand vous entendez parler d'un tarot que vous ne connaissez pas, que faites-vous? On vous donne plusieurs propositions. Voilà. Comme par exemple, vous regardez d'abord les avis des clients et recherchez les vidéos pour mieux voir toutes les cartes. Vous posez la question, en ai-je vraiment besoin? Ou vous le notez dans une liste d'envies pour plus tard afin de voir s'il continue de vous intéresser après quelques jours. Alors, êtes-vous du genre à guetter la création de nouveaux tarots, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu pour voir à quel point vous êtes mordu de tarot. Alors, ce que le questionnaire révèle de vous. Avant de débuter cet exercice, je vous invite à regarder les corrigés pour y découvrir votre portrait de tarot addict et la suite de tarot à laquelle il fait référence. Ça, c'est intéressant pour vous identifier à une suite de tarot, en fait. C'est cool. Je ferai ça. Je ferai ça, je ferai ça. Alors, choisissez une carte issue du coup de cette suite. Expliquez pourquoi vous l'avez choisie et en quoi elle vous semble en adéquation avec votre tarot addictude. Puis, tirez un arcane majeur. Qu'en déduisez-vous sur vous-même? Cette carte s'oppose-t-elle ou complète-t-elle celle associée à votre profil de tarot addict? C'est intéressant pour se faire une auto-analyse de comment on est face au tarot. Alors, mots croisés autour de la carte du diable. Voilà, avec des définitions ici qu'on doit retrouver là. Enfin, qu'on doit placer. Du coup. Chapitre 4. Tarothèque et wishlist. Votre bibliothèque de tarot. Alors, la façon de les classer, de les ranger. Les bonnes questions à se poser pour savoir si le tarot doit rejoindre votre collection ou pas. Alors, la tarothèque. Tirage de la wishlist de tarot. Alors, carte qui décrit le tarot qui me fait envie, son énergie. La 2, ce dont j'ai besoin à l'instant T vis-à-vis de ma pratique tarologique. 3, pourquoi ce tarot est-il sur ma liste? Carte 4, en quoi ce tarot me sera utile, ce qu'il comblera chez moi. 5, ses limites en tant que jeu. Et 6, conseil des cartes, ajouter au panier ou pas. Donc ça, vous pouvez faire un petit tirage en fait. Si vous êtes attiré par exemple par un nouveau tarot, que vous vous posez la question de savoir si
vous devez l'acheter ou pas. Vous pouvez faire ce petit tirage en 6 cartes en vous posant les questions qu'on vous propose ici dans le cahier. Ensuite, on a de nouveau des mots mêlés. Comment découvrir et s'approprier son jeu. Alors, ici, c'est comme le petit Lenormand, c'est pour la purification, etc., etc. Faire connaissance avec son jeu. Il y a un tirage interview en 8 cartes. Alors, on nous parle de la lithothérapie au service du tarot, pour ceux qui sont adeptes de la lithothérapie, comme moi, du coup. Voilà. Donc, on vous propose un chapitre par rapport à la lithothérapie au service du tarot et un test de connaissance. Alors, un quiz à propos du pendule. Par exemple, donc c'est un vrai ou faux en fait. Par exemple, un pendule doit être le plus léger possible, vrai ou faux. La connexion avec un pendule est très rapide et demande peu de temps et de pratique, vrai ou faux. Seule une question correctement posée et précise amène une réponse claire, vrai ou faux, etc., etc. Testez votre pendule. Donc, il y a aussi un peu de radiesthésie. Le tarot est journaling. Voilà. On vous explique un petit peu comment faire du journaling. Voilà, avec le tirage en 3 cartes, le tirage en croix, le tirage du mois, donc en 5 cartes, non, en 4 cartes. On a le thème du mois, l'énergie sur laquelle se concentrer, le conseil du mois et l'attitude à privilégier. Donc ça, c'est bien pour faire chaque début de mois. Je ferai ça, tiens, d'ailleurs. Voilà. On a le tirage de la semaine à venir en tirage en croix. On a cas pratique de tirage du jour à 3 cartes. Alors, on vous propose des tirages à 3 cartes et on vous demande d'écrire comment vous ressentez le tirage, ce que ça vous évoque, comment ça vous parle, quel message ça délivre. Alors, ici, on a utiliser l'énergie d'une carte pour sa journée. Voilà. Donc, on a des choses à relier, en fait. Par exemple, une soirée entre copines, est-ce que ça correspond à l'as de bâton, à la roue de fortune, au battleur, au 3 de coupe, à l'empereur, etc., etc. Voilà. On a tarot et bien-être. Correspondance. On a les relations entre les chakras et les figures du tarot. Voilà. On a les 7 chakras avec à chaque fois la couleur du chakra, l'élément, le cristal qui y correspond, donc la pierre, l'affirmation qui correspond à ce chakra, les notions. Donc, par exemple, pour le chakra sacré, on a la santé physique, le bien-être, la création, la sexualité, le plaisir, l'abondance. Voilà. On a le tarot et les couleurs aussi. Alors, ici, on a pour chaque chakra, je vais avoir du mal, on a une carte. Voilà, il faut choisir, on a 3 propositions de cartes à chaque fois, il faut choisir celle qui correspond. Par exemple, pour le chakra du 3e œil, est-ce que ça correspond à la papesse, au pendu ou au soleil, par exemple. On a tirage des chakras. Alors, on a les couleurs du tarot, donc on a 2 cartes à colorier. Ça, c'est, voilà. On a, chapitre 8, en apprendre sur soi avec le tarot. Tarot et astrologie, 12 signes et 10 planètes pour former 22 arcanes. Les planètes et leur influence.
Donc ici, on a les planètes et à chaque fois leur influence sur nous. Hein. Par exemple, je prends Mars, c'est l'action, l'assurance, la volonté, l'agressivité parfois aussi, l'impulsivité, l'attention, le désir. Uranus, c'est la liberté, la rébellion, l'indépendance, la singularité, l'aventure, etc., etc. Votre personnalité révélée via les cartes, numérologie appliquée au tarot. En numérologie, je n'y connais rien du tout. Voilà. Dressez votre portrait astro à l'aide des cartes. Voilà. Les mots croisés astro-tarot. Alors, le tarot pour lire l'avenir, point d'interrogation. Alors, on nous parle du tarot psychologique, on nous parle du tarot et de la voyance, tirage divinatoire propre au tarot. On nous reparle du petit Lenormand, un système propre à la divination. On nous parle de l'association du tarot et du Lenormand en disant que c'est l'association du psychologique et du divinatoire. Alors, cas pratique. Tirage passé, présent, futur pour des questions divinatoires. Ici, donc en 3 cartes, passé, présent, futur. Voilà. Et il faut interpréter à chaque fois les tirages proposés. Voilà. Testez vos connaissances sur le petit Lenormand. Voilà. C'est un vrai ou faux. Hein. Ici, hop, c'est un petit rappel de l'autre livre. Je ne sais pas pourquoi ça se trouve dans le tarot, mais bon, comme ils font un parallèle entre le tarot et le petit Lenormand, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Le tarot et la pop culture. L'apprentissage du tarot via la fiction. Choisissez un livre, un film, un dessin animé ou une série télé pour illustrer les cartes suivantes et décrivez en détail pourquoi. Vous pouvez choisir une œuvre différente pour chaque carte. Voilà. Donc ici, par exemple, on a le pape et la reine d'épée. Voilà. Et il faut choisir un livre, un film, un dessin animé, etc., etc. Alors, qui est-ce? Ah, ici, en fait, on vous donne des personnages de séries ou de films ou de dessins animés et on vous demande de relier ce personnage à une carte de tarot. Voilà. Pour ça, il faut déjà bien connaître, voilà, hein, parce qu'on nous propose Louis, Entretien avec les vampires, Buffy Somers, Gandalf, La Belle et la Bête, Marge Simpson. Enfin voilà, il faut connaître tout cet univers-là. Moi, la pop culture, je vous avoue, c'est pas mon fort. C'est pas mon fort. Alors, voyage en terre tarologique. On a les 4 éléments, donc l'eau qui est reliée aux coupes, le feu qui est relié au bâton, l'air qui est relié aux épées et la terre qui est reliée au denier. Et à chaque fois, on a les mots-clés, l'aspect et la polarité, féminin, masculin. Voilà. Alors, on nous dit que les 22 arcanes majeures peuvent aussi être reliés à un élément. Alors, on nous parle du tarot de Thoth, que je ne connais pas du tout. Du tout, du tout. Donc ici, on a des exercices sur les éléments, donc terre, eau, feu et mer. Terre, feu, eau et air, pardon. Voilà. Alors, tarot et storytelling. Comment raconter une histoire en tirant les cartes. Donc là, on fait de nouveau référence à Jodorowsky. Les archétypes du tarot au service du récit. Le mariage alchimique, le scénario d'Alistair Crowley, donc dans le tarot de Thoth.
le tarot et la conjugaison. Donc, à chaque arcane majeur, ici, c'est un exercice, il faut associer attribuer un ou plusieurs verbes. Donc, on a tous les arcanes majeurs et il faut trouver un ou plusieurs verbes qui représentent la carte en fait. Voilà. Voilà, on parle des figures en position de sujet. Alors, on nous donne un texte, une histoire à trous qu'il faut combler. Chapitre 5, la symbolique du chiffre 5. Voilà. Dans les arcanes majeures, dans les arcanes mineurs du tarot de Marseille et dans les arcanes mineurs du tarot Rider-Waite-Smith, parce que ce n'est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes tarots. Moi, le tarot de Marseille, j'ai essayé. Ça ne me parle pas du tout. Du tout, du tout. Donc voilà, on a plein d'exercices par rapport au chiffre 5, avec des mots mêlés, entre autres. Comment aborder les cartes difficiles lors d'un tirage, les arcanes majeures compliquées, des figures pas commodes, délivrer la bonne interprétation. Alors, on nous donne des cartes qu'on doit analyser. Voilà. Le 7 d'épée, bon, le 7 d'épée, le mauvais garçon du tarot, avec un rappel de la signification traditionnelle et la réhabilitation. Ici, on a le croisé, on a un labyrinthe, toujours relatif au 7 d'épée, donc. Le tarot et les idées reçues, un point sur le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth. Encore des mots mêlés, encore un vrai ou faux, encore un jeu à relier ici. Et après, on a, comme dans l'autre, hein, avec les bordures vertes, les corrigés. Voilà, voilà. Donc, j'espère que pour ceux qui veulent un petit peu revoir leur base, on va dire, du tarot, et même ceux qui sont déjà plus ou moins confirmés, je trouve que c'est très intéressant, que c'est très très bien fait comme cahier, et je vais avoir un plaisir à faire ça pendant mes petites vacances d'été. Voilà, voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.